Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver ce soir en direct du Primes pour l'avant-match, le nouveau rendez-vous du Genève Servette pour ses playoffs, tous les soirs en live à 19h20. Merci d'être avec nous ce soir. Une émission encore riche au programme avec des reportages au cœur de la bulle par nos envoyés spéciaux, nos invités plateau et un duplex en direct de Fribourg-Gotteron. Pour commencer, justement, j'ai la chance d'avoir avec moi ce soir Lisa Landwehr, présidente et joueuse du GSHC féminin. Lisa, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup, avec plaisir. On va pouvoir parler un peu justement au GSHC féminin, il y a pas mal d'actu avec vous en ce moment. Mais avant tout, qu'est-ce que toi tu as pensé de ces deux premiers matchs de play-off jusque-là ? Alors tout d'abord, ça faisait plaisir de pouvoir retrouver les play-offs. Et une petite déception peut-être après le premier acte, mais je savais que l'équipe allait réagir et c'est vrai qu'avec le retour de Noah Rod, ça a fait beaucoup de bien et ils ont su nous montrer et ramener le point pour nous. Donc, égaliser dans la série et on espère que ça pourra continuer aussi ce soir. Avec nous également en duplex de Fribourg, Nico Puchat. Nico, est-ce que tu m'entends ? Superbe, alors on va pouvoir y aller là-dessus. Alors Nico, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet acte 2 jeudi ? Dès le coup d'envoi, dès le premier shift et le retour de Noah Rod que Genève Servette arrivait avec des actions et des envies bien différentes. Et je pense que la série a véritablement été lancée au Vernet jeudi. On a vu, c'est effectivement une question d'intensité dont on a beaucoup parlé sur le match de jeudi. Est-ce que c'est ça qui va faire la différence sur l'ensemble de cette série de playoffs ? Je pense que Genève Servette sait très bien que le jeu physique ne convient pas à Fribourg. Je pense que c'est historique, ça a toujours été comme ça entre les deux formations. Genève Servette a toujours eu une sorte d'ascendant physique et psychologique aussi sur Fribourg. Psychologiquement, je ne sais pas. Par contre, physiquement, Genève Servette a une équipe pour jouer un peu plus dur et Fribourg n'a pas forcément sur ce terrain-là les armes pour répondre. Donc Genève Servette l'a vu au premier match et l'a compris pour le deuxième match. Et je pense que le retour de son capitaine a été l'élément qui manquait peut-être pour donner un nouveau souffle à cette équipe. Merci beaucoup Nico. Je te propose de te retrouver en deuxième partie d'émission pour parler vraiment de l'acte 3 de ce soir. Et pour clore justement, le sujet de l'acte 2 de jeudi, je vous propose de découvrir ou redécouvrir le clip de notre envoyé spécial, l'un de nos envoyés spéciaux au cœur de la bulle, Bram, qui nous présente sa série Au cœur des playoffs, présentée par Swissquote. Je vous laisse découvrir ça. You have no idea what you're doing. It's recording. Do you want a camera? I can give you a camera. Yeah? No, don't. Don't. Hey, no. I'm gonna give you a camera. We're gonna do this. La première défaite sur un match 1, elle est toujours un peu décevante. Il n'y a pas de cachette parce que tu prépares quand même en amont là, pendant une dizaine de jours cet événement-là. Par contre, avec l'expérience du passé de tout le monde dans le vestiaire, on est aussi préparé à ça. Donc, très souvent, ce premier match, c'est une mise un peu à niveau, là, voir où on en est les deux équipes. C'est ce qui est arrivé à Fribourg. Et puis là, ça suscite rapidement un effet de révolte. Donc, dans le sport, tout le monde sait très bien, surtout sur un meilleur des 7 matchs, que c'est pas au match 1 que la série va être gagnée. Donc, rapidement changer un peu puis essayer de revenir tout de suite dans la série pour pouvoir se retrouver dans un désavantage de 2 matchs.
Allez, c'est parti à l'instant. Genève Servette contre Fribourg-Gotteron, acte 2. 32 secondes, on disait que mardi, ça ressemblait pas forcément à un match de playoff. Là, Noirot s'est chargé de rappeler ce que c'était un match de playoff au Vernet. Ça part sur des bases plutôt animées, on va dire. Qui donne un peu compliqué derrière les buts pour Vermine, mais c'est réussi. Et goal Denis Murnaf, il me semble. Et Noirot qui met le puck au fond. C'est Noirot. J'étais encore en train de regarder Tyler Moyes ce qu'il allait faire, et au moment où il a lâché le puck, c'est parti très vite. C'est parti très vite, et une grosse passe sur la palette de Noirot qui dévie le puck devant le but et qui la pose dans la lucarne. Ouais, un peu suicidaire, attention la puck et goal. Et c'est Kylian Motet qui profite d'une erreur. Termine de l'autre côté pour Tamanès à la bleue. Tamanès qui shoot. Un partout, il prend du trafic de Robera, il shoot. Et c'est but, c'est 2-1. 8 minutes 28 de la fin du troisième tiers. Je pense qu'on a mis beaucoup d'intensité dans ce match. Surtout en première période, on voulait lancer un message et c'est ce qu'on a réussi à faire. Moi, je le prends comme un match comme les autres pour pas mettre de pression, mais c'est sûr qu'il y a plus d'intensité. Et puis d'avoir cette première victoire, ça fait du bien. Genève Servette qui va donc égaliser dans la série. On va donc se retrouver en principe dans 2 jours à la BCF Arena avec une série sur un score de parité. Il y aura un partout dans la série. Encore un superbe clip de la part de notre envoyé spécial Bram. On se réjouit presque déjà d'être demain pour découvrir le clip qu'il est en train de réaliser en ce moment même en direct à Fribourg. Avant que j'oublie et avant qu'on manque ça aussi, il y a ce soir à vous faire gagner par la boutique du Genève Servette. Tiens Lisa, je te laisse me filer un coup de main pour le présenter. Un maillot réplica du Genève Servette, un réplica maillot Away à gagner ce soir en direct sur le Twitch. Pour ce faire, rien de plus simple, vous écrivez Primes. Prime_S, vous appuyez sur Enter, on tirera au sort à la fin du live un gagnant qui pourra remporter donc ce maillot. On vous contactera évidemment sur Twitch pour toutes les modalités. Je te le confie jusque-là précieusement, on trouvera quelqu'un à la fin du live pour le remettre. Pour revenir maintenant sur vraiment le match de ce soir, Lisa, pour toi, quelle sera la clé? Qu'est-ce qui va permettre aux Aigles de remporter ce deuxième point? Alors, je pense qu'il va falloir mettre beaucoup d'intensité, que ça va beaucoup se jouer là-dessus et aussi sur la constance, qu'il va falloir sortir 3 gros tiers et qu'après, je pense qu'on a toutes nos chances. Rapidité, intensité, c'est vraiment des mots qu'on entend beaucoup depuis le match de jeudi soir et vraiment cette entrée dans les playoffs pour les Grenats. C'est aussi des mots qui ont été repris par Noah Rod, qui a été hier rencontré par Jeff Scarantino, notre deuxième envoyé spécial au cœur de la bulle. Je vous propose tout de suite d'écouter sa réaction après l'entraînement hier matin. Salut tout le monde! Aujourd'hui, petite surprise, on va rejoindre le monsieur qui est là-bas. Il a fait son retour lors de l'acte 2, c'est bien sûr Noah Rod. Le puck qui reste, et c'est goal! Bien, soulagé de pouvoir enfin rejouer. J'avais beaucoup de frustration dans les tribunes. Et voilà, en tant que joueur, tu veux jouer des matchs, surtout les matchs de play-off, donc je suis très content de pouvoir revenir. On a vu, hier, le Genève Servette a joué beaucoup plus physique que lors de l'acte 1. Toi, directement, dès que tu es arrivé sur la glace, tu as donné le ton de cette partie. Est-ce que c'est ce qui a manqué lors de l'acte 1 à Fribourg, un match qui a été perdu par Genève Servette? Ouais, je pense que c'est ce qui a manqué le premier match. Après, c'est aussi mon rôle de montrer aux gars que j'étais là, que j'étais à 100%, puis que j'étais prêt à tout pour faire gagner ce match. L'acte 3 a lieu samedi à Fribourg. Quelles vont être les clés de ce match pour que Genève Servette puisse faire ce break? Il va falloir qu'on soit intense, qu'on joue rapide. Défensivement, il va falloir qu'on soit solide. On sait qu'on peut avoir confiance en Gauthier. Donc à nous de l'aider pour qu'il soit le moins sollicité possible aussi. Et puis voilà, mettre des pucks sur le goal et mettre plus de buts que Fribourg. Parle-nous de cette association avec Joël Vermine et Eric Fer. Vous n'avez pas beaucoup joué les trois ensemble cette saison, mais ça avait l'air d'avoir un bon impact sur l'acte 2.
Parle-nous un peu de cette relation. C'est assez facile de jouer avec Eric et Joël, c'est deux très très bons joueurs. Eric a beaucoup d'expérience, et surtout qu'il a gagné le Coupe Stanley, donc il en a joué des matchs de playoff. Et après Joël, j'ai joué avec lui quand même une bonne partie de la saison. Et je le connais bien, c'est facile à jouer avec lui, il est rapide, il a des bonnes habilités, donc c'est du plaisir. Voilà, on l'a entendu, rapidité, intensité, les mots-clés de cette série. Mais également, on peut avoir confiance en Gauthier, Dixit, Noah Rod. Lisa aussi, c'est un peu ton avis. Gauthier Desclous, c'est un peu notre assurance tout risque jusque-là depuis le début de la saison. Alors c'est vrai qu'actuellement, avec un pourcentage de 95% d'arrêt, on a un des meilleurs gardiens avec Berra de ces playoffs. Donc je pense qu'on peut bien se reposer sur Desclous et moi je lui fais 100% confiance. Nico, qu'on va essayer de retrouver en duplex de Fribourg, si tu m'entends. Est-ce que c'est aussi ton avis? On peut le dire, hein, Gauthier Desclous, depuis le début de cette série, il est au niveau, il répond aux attentes. Ouais, clairement, pas qu'on avait des doutes, mais on se posait la question, vu que c'est ses premiers playoffs en tant que gardien titulaire. Pour l'instant, il a largement répondu aux attentes. Il a été époustouflant, aussi bien lors de l'acte 1 que lors de l'acte 2 par moment. Il est largement au niveau et je pense que Noah Rod l'a dit très justement, on va pouvoir compter sur lui durant toute la série sans aucun doute. Et alors, si on veut parler un peu de l'alignement, vous qui êtes chez vous, normalement, vous le voyez défiler sur la droite de l'écran, le line-up de ce soir. Très peu de changements par rapport à jeudi. Finalement, c'est quoi? On ne change pas une équipe qui gagne? Ouais, c'est ça. Il y a pas vraiment de raison de changer l'équipe. On l'a changé jeudi parce qu'il y a le retour de Noah Rod qui a redistribué certaines cartes. Le match de jeudi s'est bien déroulé. L'équipe a été constante malgré un deuxième tiers un peu plus compliqué. Donc il n'y a pas vraiment de raison d'amener du changement dans l'effectif. Le seul changement qu'on espérait, c'était le retour de Tanner Richard qui n'aura pas lieu ce soir. Pour le reste, on est effectivement parti avec la même composition d'équipe que jeudi au Vernet. Alors, justement, par rapport au retour de Noah Rod dans l'alignement, on a connu longtemps pendant la saison cette fameuse ligne Vermin, Richard, Rod. Depuis son retour jeudi, il est maintenant aligné. Il est de retour avec Vermin, mais avec Eric Fehr au centre. Moi, je voulais avoir un peu ton avis sur cette ligne-là qui a été, il me semble, plutôt intéressante jeudi soir. Est-ce que ce serait une nouvelle ligne magique pour Patémon? Ouais, ça pourrait. Tu sais, je pense que c'est quand même un problème de riche de devoir remplacer Tanner Richard par Eric Fehr. C'est deux joueurs alors, qui sont pas similaires, mais c'est deux joueurs qui ont un profil physique, en tout cas, qui se ressemblent. C'est des joueurs qui peuvent aller là où ça fait mal, qui peuvent aller prendre et aussi mettre des coups quand le jeu va se durcir un petit peu. Donc je pense honnêtement que pour Noah Rod et Joël Vermin, d'avoir Tanner Richard ou Eric Fehr à côté, c'est pas le même joueur, mais on sait que c'est des joueurs de talent aussi bien l'un que l'autre. Et peut-être que l'avantage de Tanner Richard, c'est sa qualité aux engagements, qu'Eric Fehr a peut-être un peu moins. Sinon, je pense quand même que Patémon ne doit pas avoir trop à se plaindre de devoir remplacer Tanner Richard par Eric Fehr, même si bien sûr qu'il préférait pouvoir compter sur les deux. Et puis justement, de retour avec son compère Joël Vermin. Joël Vermin qui ce soir portera le casque jaune de top scorer. C'est la première fois de la saison, si je ne m'abuse, qui va le porter. C'est aussi mérité au vu du début de playoff qu'il réalise. Ouais, ça fait tellement plaisir que. Alors, je crois qu'il l'a déjà porté, il l'a déjà eu 2 fois, je crois, mais pour des courtes périodes, mais ça fait tellement plaisir pour lui parce qu'il a été à plusieurs reprises. Enfin, il a marqué une trentaine de points, mais il aurait pu en mettre facilement 10, voire 15 de plus s'il avait eu la réussite avec lui toute la saison. Peut-être que ce match de jeudi où il fait 3 points lui a probablement fait beaucoup de bien au moral. Il va peut-être le lancer sur une bonne voie pour ses playoffs. En tout cas, moi, personnellement, ça fait très très plaisir de le voir avec le casque jaune parce que ça récompense un joueur qu'on a, je trouve, souvent critiqué un peu à tort, à mon avis. Et j'espère que ça va lui permettre de briller de mille feux ce soir. Alors, on croise tous les doigts et on espère évidemment tous la même chose. Merci beaucoup, Nico Puchat, d'avoir été avec nous. Je vous le rappelle, Nico, c'est l'une des voix de Radio Lac. Vous le retrouvez les soirs de match du Genève Servette sur le 91.8 et une fois par semaine dans le podcast 1905. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, je vous invite réellement à aller le découvrir. C'est très enrichissant. Merci beaucoup, Nico. Bon match. Merci à toi. À très bientôt. Merci. Voilà, de retour ici à Genève avec Lisa. Avant de procéder au tirage au sort du maillot, je vous le rappelle, Primes, Prime''S sur le chat de ce live. Lisa, on va parler un peu du GSHC féminin, de vos objectifs, de ce qui se passe, parce que ça bouge pas mal en ce moment. Vous avez pu reprendre les entraînements hors glace récemment, je crois. Alors oui, ça fait maintenant 2 mois qu'on s'entraîne hors glace, ayant pas pu reprendre la glace parce qu'on est considéré comme une équipe majeure, vu qu'on a pas mal de filles qui ont plus de 20 ans.
Et du coup, ça va permettre d'entrevoir un retour sur la glace bientôt, courant de l'été. C'est ça, alors on espère pouvoir reprendre la glace en août pour pouvoir faire cette fois-ci une saison complète. Parce que c'est sûr que cette saison s'est arrêtée un petit peu rudement pour nous après un match. Et ça laisse un petit peu un goût amer et on se réjouit en tout cas de pouvoir retrouver la glace et d'attaquer la prochaine saison. Avec justement cette prochaine saison, des objectifs assumés, affichés, c'est clairement la promotion. On va rappeler pour ceux qui nous suivent. Actuellement, le Genève Servette féminin, vous êtes en SWHL D, oui, donc la ça. 4e division. Exactement. Et pour l'année prochaine, vous visez clairement la promotion en Ligue C. C'est ça, on a commencé en Ligue il y a quelques années maintenant, en 2016. Et la dernière saison qu'on a pu jouer jusqu'à la fin, donc la saison passée, on est arrivé jusqu'en play-off et on a manqué la promotion de peu. On s'est fait battre par des équipes suisses-allemandes et là c'est pour ça qu'on aimerait se préparer, construire une nouvelle équipe pour justement pouvoir prochainement monter en Ligue C. Et alors pour y arriver justement, j'ai cru entendre que vous cherchiez des joueuses pour rejoindre l'effectif. Alors dis-nous tout, quel genre de profil vous recherchez? Peut-être que vous, chez vous maintenant, qui nous regardez depuis votre salon, vous êtes intéressé à rejoindre une équipe de hockey féminine. Dis-nous tout, quel genre de profil, qu'est-ce que vous recherchez comme joueuse? Alors oui, exactement, on est en train de rechercher des nouvelles joueuses. Donc on recherche des filles motivées, il faut avoir plus de 12 ans, avoir un petit peu d'expérience, savoir tenir sur des patins, être prêt à prendre du plaisir avec une équipe super fun. Et on recherche autant que ce soit une joueuse ou une gardienne. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux, notre site internet ou sur le numéro qu'on a sur notre réseau, sur Instagram, sur Facebook et sur notre site. Voilà, normalement tout s'affiche, les informations de contact du GSHC féminin sont maintenant à droite de votre écran. Une page Facebook, une page Instagram, un numéro de téléphone, un site internet. N'hésitez pas, donc il y a un âge minimum pour commencer. 12 ans. Minimum 12 ans. Si vous avez plus de 12 ans, que vous êtes sur ce live et que vous voulez commencer le hockey sur glace, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure du GSHC féminin et pourquoi pas fêter l'année prochaine une promotion en SWHLC. J'y arrive. Magnifique. Merci beaucoup Lisa. Avant de se quitter, on m'informe que le tirage au sort a été effectué pour le maillot. Il s'agit de Old Fritzen qui a remporté le maillot réplica. Bravo à lui, à elle, je ne sais pas encore. On le contactera sur Twitch en message privé pour organiser la remise de ce maillot. Et il va voilà, déjà être le temps de se quitter. Merci beaucoup Lisa d'avoir été avec nous. Bonne Avec saison l'année plaisir. prochaine. Alors bonne chance pour cette promotion. On espère se retrouver Merci. très vite pour célébrer ça. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Vous êtes chaque soir plus nombreux, ça nous fait évidemment énormément plaisir. J'espère que vous en prenez autant que nous à réaliser cette émission. J'en profite pour remercier Sophie Fazo à la réalisation, Jérémy Reiser à la production et Valentin Pitard comme cadreur, ainsi que toutes les équipes, Stan et toutes ces équipes qui nous accueillent ici au Primes, qui restent, je le rappelle quand même, ouverts pour tout ce qui est livraison et takeaway. N'hésitez pas, vous avez encore le temps, avant le match, de vous commander un burger, de vous faire livrer. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon match, une très bonne soirée et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.